n'est pas destiné à un enseignement d'évangélisation, à des prédications d'évangélistes. I don't touch this on the field. Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur le champ missionnaire. I bring this to the church. Je les apporte à l'Église. But Paul addressed it to the saints, En effet, Paul l'a adressé aux saints, those that are called and preserved and are filled and are set aside and are in the Holy Spirit already in Canaan's land. à ceux qui sont appelés et préservés, qui sont remplis et mis à part, et dont le Saint-Esprit, déjà dans le pays de Canaan. He's trying to tell them the first thing, get it out of your mind. Amen. That you're going to get lost and you're going to do this and you're scared of this. Il essaye de leur dire la première chose. Débarrassez-vous de l'idée que vous allez être perdus, et que vous allez faire ceci, et que vous avez peur de ceci. Don't be scared of nothing. Or he's trying to tell you where you're at, who you are, how you're standing. N'ayez peur de rien, car il essaye de vous dire où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre position. Now you might do things wrong, and every time you do anything wrong, you are going to get paid for it. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes, et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Yes, sir, you reap what you sow. Oui, monsieur, vous récolterez ce que vous aurez semé. There's not one thing to do with your salvation. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. When you're born of the Spirit of God, you got eternal life and can no more die than God can die. Une fois que Amen. vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. And you're part of God, you're son of God. Amen. Vous êtes une partie de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. I was born to Branham. You might make me some other name won't make me one less. I'm still Branham. Je suis né un Branham, vous aurez beau me donner un autre nom, ça n'empêchera pas le moins du monde que je sois toujours un Branham. I was born Branham, always will be Branham. Je suis né un Branham, je serai toujours un Branham. I may be so disfigured someday, drawn with arthritis, have a wreck, all tore up till I look like an animal, but I'll still be Branham. Amen. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout déformé par l'arthrite, que j'ai un accident d'automobile qui me mette en pièces, si bien que je ressemble à un animal, il reste que je serai toujours un Branham. Et voilà, nous saluons tous les frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes mardi 7 février de 2023. Le jour qui est toujours pour nous un jour de grâce et un jour de partager avec vous la parole de Dieu. Dieu parle et il aime qu'en tant que son peuple, nous puissions écouter lorsque lui, il est en train de nous parler. Et lorsque le Seigneur parle, il poursuit un but à celui qui l'écoute. C'est simplement ce qui sonnait de son esprit, de sa parole, qui peuvent écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a beaucoup de voix. Chaque Église a une voix. Chaque congrégation écoute son fondateur, mais comme Église du Seigneur Jésus-Christ, comme l'épouse de l'époux qui est parti préparer la place, nous voulons et nous allons simplement écouter la voix du bon berger. Et lorsque nous parlons du bon berger, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Voilà pourquoi il a dit « Mes brebis entendent ma parole. Écoute
Et lorsque le brebis du Seigneur écoute sa parole, sa voix, ils ne restent pas sur la même place. Ils vont suivre le bon berger parce que c'est lui qui veut le conduire à la nourriture saine. Bienvenue dans votre émission que la Bible parle. Nous parlons et nous continuons toujours à dire la grâce de Dieu est encore. La grâce sauve, la grâce justifie, la grâce sanctifie et la grâce est la source de bonheur pour nous. Et nous allons toujours prendre l'écriture dans Jude, sans pour autant prendre beaucoup de temps, parce que nous devons commencer à rétrécir nos vidéos. Nous prenons l'écriture de Jude. Combattre le bon combat de la foi. Chez les Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, pour l'avènement, avant l'avènement du Seigneur, il y aura l'abandon de la foi. Il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée. C'est pourquoi, dans ce temps ici, nous avons simplement besoin que nous écoutions la voix de notre Dieu. Et la voix du Seigneur, nous ne pouvons pas la retrouver toujours dans des prophéties et des gènes. Dieu a déjà parlé et ce qu'il a dit est mentionné dans les livres que nous appelons la Bible. Voilà pourquoi chaque jour, lorsque nous allons nous mettre devant vous pour partager un peu la parole que nous avons, partager la petite exhortation, nous allons toujours utiliser la Bible comme absolu de toutes choses. Parce que lorsque nous avons lu ce que Paul adresse à Timothée, il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Lorsque nous apportons quelque chose qui n'est pas inspiré par le Seigneur, c'est simplement les dogmes qu'on transmet. Lorsque une population écoute simplement des enseignements qui ne sont pas inspirés par la parole de Dieu, qui ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, hélas, ces hommes auront toujours le temps de respecter les traditions. Or, les traditions des hommes n'édifient pas, ne donnent pas la vie. Les traditions des hommes lient le peuple à leur fondateur. C'est pourquoi nous voulons qu'à chaque moment, lorsque nous voulons parler, que l'écriture, pas simplement une seule écriture, mais plusieurs écritures dans lesquelles le Seigneur nous révèle sa pensée. Ainsi, si nous voulons comprendre et saisir la volonté du Seigneur, et dans la volonté du Seigneur, nous trouvons ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que tout le monde dit qu'ils accomplissent la volonté du Seigneur. Là pourquoi nous voulons que ce que nous faisons dans ces temps, nous qui avons reçu la révélation de Dieu, nous devons avoir la même pensée, le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Paul, lorsque Jude écrit, nous répétons cela, nous sommes en Jude chapitre 3. Il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire, il a écrit à ce bien-aimé, et toi aussi tu es un bien-aimé et une bien-aimée du Seigneur. Voilà pourquoi ce que nous lisons, ce n'est pas seulement pour nous, là aussi c'est une écriture pour nous assurer de ce que nous sommes. Il écrit, il dit ceci, il a été senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, pour l'assurance.
nous combattons pour la foi qui a été transmise, une fois pour toutes, parce qu'il s'est introduit au milieu du peuple de Dieu une autre semence qui n'est pas la semence de Dieu. L'ennemi est en train de faire son travail, mais hélas, pour ceux qui ont la révélation de Dieu, ils ont reçu l'instruction et les enseignements de connaître qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que ce qui est appelé mensonge. La vérité n'est autre que ce que Dieu a dit, et la vérité de Dieu est mentionnée dans ce livre qu'on appelle la Bible. Pour les athées, ils refutent cela. Pour le semi-croyant, ils prennent une partie et ils rejettent l'autre partie. Mais pour le bien-aimé, ceux qui sont les élus du Seigneur, nous croyons à l'évangile, à toute la parole de Dieu. Comme nous l'avons écouté, nous devons croire au plein évangile. Nous ne choisissons pas ce que nous voulons croire, mais nous acceptons, même s'il y a des corrections, nous disons le Seigneur veut, parce qu'en lisant Éphésiens chapitre 5, il y a un travail que le Seigneur fait. Il est en train de laver. Et lorsqu'on lave quelque chose, c'est qu'on veut que la chose puisse devenir meilleure, parfaite. Le Seigneur, en ces temps ici, il est en train de laver l'Église par sa parole, par le bain, pour la régénération, pour que ceux qui sont membres de cette Église puissent apparaître devant lui saints et agréables, irréprochables. Ça, c'est ce que le Seigneur veut voir, cette Église. Et il veut te voir dans cette... Lisons cela, Éphésiens. Excusez-moi. Il fait froid. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Marie, que chacun aime sa femme, qu'au Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole de Dieu. Si nous voulons marcher dans la vie de la sainteté, de gens qui sont mis à part, nous ne pouvons pas nous fabriquer notre sanctification. Tout ce que l'homme fabrique dans l'Église a toujours échoué, mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Ainsi par là, Ésaïe, au chapitre 40, il dit « La chair de l'homme est comme de fleurs. Ça sort, ça fanait, et puis tout d'un coup, lorsque le soleil est là, ça tombe et ça disparaît. » Alors pourquoi il a dit à la fin que la parole de Dieu demeure. Et nous voulons connaître la pensée du Seigneur parce qu'il nous a donné le don de la vie éternelle. Ne cherchez pas autre chose. Au commencement était la parole et à la fin, il y a aussi la parole de Dieu. Au commencement, la parole a fait toutes choses. Et à la fin, la parole est en train de laver l'Église du Seigneur. C'est par la parole que nous sommes engendrés. Et si celui qui est engendré par la parole, il va aimer de tout son cœur Dieu et il aime aussi sa parole. Parce que si on n'aime pas le message de Dieu, on ne connaîtra jamais la pensée du Seigneur. En tant que l'Église de première-né, marchant sur cette terre, nous faisons partie de ce qu'on appelle les saints, ceux qui sont séparés d'eux. C'est pourquoi il lave le Seigneur lui-même par l'eau de la parole. Pourquoi, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable. C'est ainsi que le Seigneur fait. Il veut faire paraître cette Église. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parfois, les gens voient comme il y a des faiblesses parmi le peuple de Dieu. Ceux qui n'ont pas la parole peuvent dire, regardez comment est-ce que vous êtes. Si vous avez Dieu, est-ce que tu allais être comme ça? Soyons toujours patients. Le Seigneur est en train de travailler dans son Église. Il travaille avec chacun de nous. Il nous est demandé simplement de répondre à l'appel de Dieu, de croire ce qu'il dit et de mettre en pratique dans l'obéissance et l'observation de sa parole. C'est ainsi qu'en ces jours-là, parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, lui qui commence, il est celui qui va achever. Et lorsqu'il va achever avec l'Église. Lorsqu'il parle de l'Église, il parle du corps. Il achèvera vraiment son travail. Nous avons cette rédemption par nos âmes. Mais lorsqu'il viendra, ça sera une rédemption complète. Nous allons changer. Ces corps corruptibles, voilà pourquoi nous sommes censés, bien-aimés dans le Seigneur, à écouter la parole de Dieu, à prier, à méditer sur la parole, pour que nous puissions connaître à chaque jour qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître des mystères, c'est une bonne chose. Mais l'autodétermination, comme nous l'avons écouté, l'autocritique, le Seigneur veut que cette Église puisse être alignée dans sa pensée. Et cette Église accepte la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi, en rentrant dans Jude, il dit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Nous n'avons qu'une seule foi. C'est pourquoi Hébreu, il dit, j'aime lire ça, Hébreu chapitre 11, parlant de la foi. Hébreu chapitre 11, il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà dans le chemin où nous sommes conduits par le Seigneur. Nous sommes en train de croire pas à une chose visible, nous croyons aux choses invisibles qui sont matérialisées par l'Esprit de Dieu dans notre âme. Si lorsque nous marchons avec cette certitude, avec l'assurance, une ferme assurance des choses, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Si vous regardez dans la parole, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le Seigneur l'Éternel parle concernant Abraham et Sarah, ils ont eu l'enfant. Ce n'est pas dans l'âge de la jeunesse, mais c'est là lorsque les gens voient que tout est impossible de l'accomplissement. Et c'est là où notre Dieu intervient. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'une vierge concevra, c'est lui qui n'avait pas la foi, qui n'avait pas la révélation, ne peut pas comprendre cela. C'est un Dieu de paradoxe et il fait toutes choses selon sa volonté. La foi est une ferme assurance. C'est pourquoi nous devons combattre. Ainsi, lorsque nous parlons des Romains, cette foi vient de la parole de Christ. C'est pourquoi notre combat n'est pas un combat contre un frère, contre une église,
le combat que nous menons en ce moment, c'est un combat de la foi. Un combat qui est basé sur la parole biblique. Lorsque quelqu'un amène une écriture, amène une doctrine, si ce n'est pas Dieu qui a parlé cela, mais nous revenons au livre divin. Nous regardons ce que les apôtres ont prêché. Nous regardons la révélation de Dieu. Comment est-ce que cela nous est présenté? Parce que les gens, comme nous l'avons parlé hier, l'ennemi est en train de travailler aussi. Il ne dort pas. Notre combat n'est pas un combat humain. C'est pourquoi lorsque nous parlons, nous ne voulons pas haïr personne, mais nous voulons que la vérité de Dieu soit rétablie. Et la vérité de Dieu ne change pas. Ce que nous prêchons aujourd'hui, nous allons le prêcher même si Paul, Abraham, Frère Branham et tous les autres hommes de Dieu étaient là, nous devons le prêcher. Même si Jésus était dans cette salle, on devait apporter la même parole. Nous disons ce que les Écritures disent. C'est ça les secrets de la marche. Lorsque le Seigneur Moïse était mort, il a dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, je veux maintenant te faire élever, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Quand il dit qu'il sera élevé, c'est que Josué était le serviteur de Moïse. Mais regardez, Dieu l'a élevé pour qu'il puisse conduire ce peuple. Ce n'est pas Moïse ni Josué qui conduisaient le peuple, mais c'est l'Éternel qui le conduisait. Mais lorsqu'il parlait, il a donné les instructions dans Josué. Le secret est que l'arche de l'Éternel soit devant et qu'il y ait une distance entre le peuple et l'arche. Et une distance. Le secret pour notre marche en ce moment ici, nous tous, nous devons être derrière la parole de Dieu. Si nous voulons être conduits, laissons que la parole puisse nous conduire. Si la parole nous conduit, nous allons marcher de lumière en lumière et de clarté en clarté. Mais lorsque vous prenez la parole, vous la mettez à côté et que vous vous fabriquez des hommes pour vous conduire, sachez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme te conduit, il te conduira toujours, non pas dans le chemin de la vérité, mais il voudra imposer sa manière de voir. C'est ainsi nous disons, Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite dans notre vie, même dans notre langage, que tu puisses nous changer tel que toi tu le veux. Ainsi, voilà pourquoi ces combats, lorsque Paul écrit, il a dit ça à Timothée. Regardez Timothée. Seigneur, merci. Combattre le bon combat de la foi. Nous avons lu ça. Timothée, il dit ceci. Paul dit ceci à Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Parce qu'il y a des gens qui sont des vains discoureurs. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas conduit par la parole, il vient avec des discours qui sont vains. Parce que lorsque le discours est donné et ce discours n'est pas assaisonné par l'Esprit de Dieu, c'est l'homme qui parle. Dans l'homme, dans sa nature, l'homme a été toujours orgueilleux. Mais si il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous puissions être humbles. Et si vous n'acceptez pas l'Esprit de Dieu, la nature humaine va se manifester même pendant la présentation de la parole de Dieu. Vous allez voir la nature humaine. Les peuples vont même constater la nature humaine. Le Saint-Esprit, le Seigneur n'a jamais retiré son esprit sur son Église. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit fait le travail.
Comme je l'ai dit ce jour-là, j'ai dit, si vous manquez le Saint-Esprit, vous ne serez jamais conduit dans la vérité. Timothée, il dit ceci, 1 Timothée chapitre 4, je vais prendre quelque chose. Il dit, 1 Timothée chapitre 3, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il lui rappelle comment il doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons l'absolu, c'est la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça notre absolu. Quel que soit, parce qu'il y a des hommes qui peuvent constituer un groupe et nous amener des enseignements qui sont contraires à la parole. L'église du Seigneur, le corps du Seigneur. Parce que c'est un corps vivant. C'est une église vivante. Qu'est-ce qui fait que cette église soit vivante? Ce corps puisse travailler jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que cette église, il y a la promesse du Père qui accomplit du travail dans le membre. C'est le Saint-Esprit qui vivifie chaque membre du corps. Ainsi, lorsque vous refusez d'accepter l'Esprit du Seigneur, vous allez être conduit dans les ténèbres. Ainsi, il dit, cette église qui est la colonne et l'appui de la vérité, et il dit, et sans contredit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Maintenant, dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée chapitre 4, Paul dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, dans ces temps que nous vivons avec vous, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, pas à l'Esprit de Dieu, à des esprits de séduction. Or, lorsque nous lisons Matthieu 24, il y a une mise en garde qui nous est donnée de faire attention de ne pas être séduit. Prenons en considération ce qui est donné comme mise en garde pour nous. Il est dit que personne ne vous séduise. Oui, il y aura des gens qui vont, même au milieu de nous, qui se leveront avec des doctrines. Et eux-mêmes ne peuvent pas même examiner cela. Parce qu'une doctrine étrangère, vous ne le trouverez jamais dans la parole biblique. C'est pourquoi, dans ces livres, lorsqu'on a écrit, on a dit à la fin, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas retrancher. Ça, c'est vraiment très important pour notre vie chrétienne. On n'augmente jamais et on ne retranche pas. C'est qu'on laisse la parole telle que cela a été écrite. Et même ayant reçu la révélation de Dieu, la révélation se cadre toujours avec la parole écrite. Chaque envoyé de Dieu, chaque prophète de Dieu, lorsqu'il révélait la parole de Dieu, lorsqu'il donnait au peuple la révélation de Dieu, c'était de ce qui était déjà écrit. Les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà pourquoi nous trouvons qu'il y a beaucoup d'églises, des assemblées, et dans ces églises-là, vous allez voir, ça fait même la fierté de ces hommes-là, comment ils ont de grandes églises. Parce qu'il y a des gens qui se sont attachés à ces esprits-là.
Nous voulons marcher comme des Béréens. Lorsque Paul prêchait, nous sommes dans Actes, les gens de Thessalonique avaient le problème, c'est de discuter toujours. C'est pourquoi nous avons écrit sur la page, nous n'avons pas la force de discussion. La force que nous avons, c'est de croire la révélation de Dieu écrite en ce moment. Revenant de ce que je voulais dire, lorsque Paul commençait à prêcher, les gens de Thessalonique faisaient beaucoup de bruit. Mais lorsqu'il est arrivé, je crois, c'est dans Actes chapitre 17, verset 15, lorsqu'il est arrivé chez le Béréen, c'était des gens qui étaient, ils avaient un esprit noble, disons cela. Nous allons revenir. Regardez Actes chapitre 17, si je ne me trompe pas. Comment ces gens étaient. Actes, je suis là, Actes. Dans ce combat où nous sommes, nous devons vérifier de chaque chose. Regardez ce que Actes. Verset 10, Acte 17. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul parce que les gens de Thessalonique voulaient le faire tuer. Il y avait des discussions là-bas. Il est sorti et quelques frères l'ont dit non, frère, partez. Et Silas pour Bérée, lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ça, c'est le mot que j'ai cherché. Ils avaient les sentiments nobles, que c'est des Thessaloniques, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils avaient la joie d'écouter la véritable parole. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la révélation de Dieu, nous ne disons pas Amen au prédicateur, nous disons ainsi soit-il de ce que Dieu a dit. La parole de Dieu doit nous produire en nous une joie. Parce que nous étions morts. Mais le Seigneur a fait, il nous a rachetés, il nous a sauvés pour que nous lui appartenions. Ces gens-là, les gens de Bérée, ils avaient des sentiments nobles, des sentiments nobles. Que c'est de l'autre église de Thessalonique. Et ils ont reçu la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parle à ses enfants, il ouvre l'intelligence de tous ses enfants, ses fils et filles, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que lui veut que nous fassions. C'est pourquoi il a été dit à Daniel, sois attentif. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, soyons attentifs à la parole. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes attentifs, nous recevons la parole. Ils reçurent la parole avec empressement. Beaucoup d'empressement. Ils étaient tellement dans la joie. C'est que quand on écrit cela, il dit, ils avaient beaucoup d'empressement. Oh Seigneur. Regardez dans Jean 1, 17, il y a quelque chose, Jean 1, 17. Quelque chose qui m'a vient, Jean 1, 17. Dans Jean 1, 17, il nous a écrit ceci. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or que ces Juifs-là, ils avaient la loi. Mais là, lorsque Paul leur parlait de la grâce et de la vérité, qui sont venus par Jésus-Christ, non, ils ont commencé, ils étaient dans l'empressement d'écouter la parole de Dieu. Ils étaient devenus dans la dispensation du Fils. C'est par la loi que nous connaissons que le péché existe. Et Paul, lorsqu'il écrit de la loi, il dit, la loi est un pédagogue. C'est un enseignant. Il fallait que cela soit pour que nous connaissions le péché, c'est quoi?
Et la loi n'a jamais sauvé personne. Imaginez-vous lorsque vous courez sur la route ici et que la police vous voit, vous êtes en excès de vitesse. Le salaire de la loi, c'est la mort. C'est toujours une punition. Mais lorsque Paul parlait à ces Juifs de la grâce et de la vérité, voilà, lorsque quelqu'un qui a été envoyé commence à parler, ceux qui écoutent ont cette possibilité même d'adorer, d'invoquer le Seigneur, parce qu'ils sont en communication d'un envoyé de Dieu. Et tout envoyé de Dieu dit les paroles du Seigneur. Un véritable envoyé de Dieu, il ne veut pas que le peuple puisse simplement l'accepter lui, mais il veut que le peuple puisse accepter celui qui est mort à la croix. Beaucoup dans ces temps de la fin, beaucoup qui apportent la parole de Dieu, ils veulent s'établir dans le cœur des croyants. Ils veulent que les gens leur donnent la confiance. Nous pouvons dire comme Paul a dit à Timothée, nous devons prêcher simplement la parole. Nous sommes des serviteurs inutiles. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. C'est le corps du Seigneur. C'est lui qui travaille dans son corps. Nous sommes que des instruments et des vases que Dieu utilise, de canaux par lesquels les gens reçoivent la parole de Dieu. Nous sommes des canaux que le Seigneur utilise simplement. Nous sommes des conducteurs de la parole de Dieu. Pour l'Église du Seigneur, selon Ephésiens chapitre 4, verset 11. Et lorsqu'on est en train de canaliser, de donner la parole de Dieu, nous devons d'abord connaître le plan de Dieu, le dessein du Seigneur, parce que celui qui ne connaît pas le plan, il va embrouiller toutes choses. Comment construire une maison tant que tu ne connais pas le plan? C'est dans le plan où on trouve la volonté de celui qui veut habiter dans la maison. Et l'Église du Seigneur, c'est le bon plaisir de lui-même. Voilà pourquoi nous voulons simplement apporter la parole. Que le peuple soit relié, qu'il soit lié au Seigneur. Comme Jean-Baptiste a dit, que moi je diminue et que Jésus-Christ puisse croître dans le cœur des croyants, dans ses enfants. Le message que nous avons reçu, c'est un message qui fait retourner le cœur des enfants. Et quand on parle de fils, les enfants, on parle d'une naissance. Nous sommes membres du royaume de Christ. Acceptons la parole de Dieu. Ainsi, nous rentrons dans Actes chapitre 17. L'esprit que nous devons avoir, c'est l'esprit de recevoir la parole de Dieu. Avoir d'abord le sentiment noble. Lorsque nous partons pour se réunir, ayons d'abord ce sentiment de dire, je veux que le Seigneur puisse me parler. L'amour de ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas l'amour, vous n'allez pas aimer ce que le Seigneur fait. Nous aimons le Seigneur, nous devons aimer sa parole, nous devons aimer aussi son avènement. Parce qu'il nous garde, en nous gardant comme lui est amour, il déverse son amour en nous, enfin d'aimer même son avènement. Et celui qui aime l'avènement du Seigneur, il se prépare. Il prend toutes choses au sérieux. Il vérifie chaque jour, il examine l'auto-examination de nous-mêmes. L'autocorrection. Nous sommes corrigés par la parole. Nous devons l'accepter. Il nous bénit, oui. Mais comme Père, lorsque nous commettons une erreur, nous devons l'accepter et suivre la voie tracée, le règle établie par la parole. Ils avaient
un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques, et ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ce qui vient dire, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans ce temps de combat, le bon combat, c'est examiner chaque doctrine, le mettre sur la balance pour voir qu'est-ce que Dieu a dit concernant l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu a dit me concernant moi? Comme père, comme fils, qu'est-ce qu'il nous recommande? C'est par sa parole. Nous devons examiner, comme ces frères qui examinaient chaque jour, les Écritures. Parce que les Écritures sont inspirées, sont utiles. Toute Écriture est utile pour corriger, vaincre, convaincre, pour enseigner. Et pourquoi les gens ne veulent pas examiner? C'est pourquoi il dit, plusieurs d'entre eux. Et quand nous examinons, c'est parce que c'est ça, ce qu'on appelle le rhume et tumum. Ce qui doit nous dire que ce qui est prêché est la vérité. Parce que la Bible dit, Paul dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais seul Dieu est véridique. Et lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons de ce qui est écrit. Et en combattant, vous savez, même dans l'Ancien Testament, regardez comment Dieu avait parlé dans Jérémie chapitre 8, Jérémie 8, verset 9. Et Jérémie chapitre 8. Et le Seigneur dit ceci. Merci beaucoup, mes frères. Nous voulons regarder qui nous ont écrit. Dans sa carrière. Jérémie chapitre 8. Bonjour, ma sœur, que Dieu te bénisse, ma sœur Mouyaï. Jérémie chapitre 8. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Parce qu'aujourd'hui, même parmi ceux qui ont reçu le message de Dieu, les gens, au lieu d'apporter la parole de Dieu, ils se sont allés se cacher derrière deux photos de frère Branham. Vous allez entrer dans les assemblées, ils ont beaucoup de photos. Tout cela pour montrer qu'ils sont une église, une assemblée qui a reçu la révélation de Dieu. La véritable église du Seigneur n'est pas identifiée par les photos. La véritable église du Seigneur est identifiée par la parole. Par la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi il dit, combat le bon combat de la foi. Ayons cet exemple comme le frère de Béret. Jérémie chapitre 8, verset 9. Il dit ceci. Il dit ceci. Et verset 7, il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Il y a tellement une nature dans les oiseaux qui vivent ici au Canada. Lorsque l'hiver commence, vous allez voir simplement, ils vont commencer à immigrer vers le sud parce qu'avec le froid, ils ne peuvent pas rester. Et quand on voit toujours un groupement des oiseaux qui commencent à s'en aller vers le sud, on voit que l'hiver s'approche. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis
dans leur instinct. C'est leur nature. C'est comme ici, lorsque le froid commence, les animaux, le poil pousse. C'est pour se protéger contre le froid. Mais là, le Seigneur dit, et ils connaissent quand même. Connaître les jours et le message qui est apporté à ce jour est la chose la plus importante. C'est pourquoi la Bible a toujours dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est que chaque jour, chaque aujourd'hui a toujours eu un message qui est donné. Et le message que nous avons reçu, c'est un message pour la préparation en vue de l'avènement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 14. Ainsi il dit, comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes, des docteurs. Les sages sont confondus. Ils sont consternés et ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Un faux prophète méprise toujours la parole de l'Éternel. C'est pourquoi les gens donnent leurs initiatives, ils donnent leurs enseignements. C'est pourquoi ils sont comme cela. Ils sont comme cela. Si vous méprisez la parole de Dieu, c'est que vous méprisez Dieu. Lui est lié à sa parole. Qui peut faire cela si ce n'est que celui qui est incrédule? Mais aux enfants qui sont appelés par lui, par son bon plaisir, il nous demande d'être obéissants. Regardons encore Ézéchiel. Ézéchiel 13 parle d'une chose. Ézéchiel chapitre 13, à son verset 10, je vais lire quelque chose avant que nous puissions. Ézéchiel chapitre 13, verset 10. Il est dit, verset 8, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines. Et que vos visions sont de mensonges. C'est lui qui ne se tient pas dans la parole du Seigneur. Toutes ces paroles sont vaines. Des discours vains. Des commandements d'hommes qui ne servent à rien dans la vie de gens, des prophéties vaines qui ne servent à rien. Et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en vais à vous, dit l'Éternel. Ma main sera contre le prophète dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Tous ceux qui proclament des fausses doctrines, des fausses prophéties, ne feront jamais partie de l'assemblée du peuple de Dieu. Ils ne feront jamais partie. Lorsque quelqu'un apporte quelque chose qui est particulier d'un groupe, nous rejetons cela. Il n'y a pas même question de faire des réunions pour cela. Nous ne faisons pas de conférences sur une fausse chose, non. Pour démontrer la fausse chose, non, non. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël.
et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'il égare mon peuple dans le temps où il nous est demandé de combattre pour la foi. Il y a des gens qui proclament les paroles de séduction avec un but d'égarer. On égare quelqu'un qui est déjà sur un chemin pour aller quelque part. Si on dit qu'il a été égaré, c'est que lorsqu'il est sorti avec un projet, avec un plan d'arriver quelque part. Mais ne connaissait pas bien le chemin, il a été égaré, dévié. Ça, c'est le travail de faux prophètes. Le travail de faux enseignants. Le travail de fausses églises. C'est d'égarer les gens qui sont déjà sur le chemin, avec un but d'aller rencontrer le Seigneur, mais ils sont égarés par de fausses prophéties, par les faux prophètes. Le Seigneur dit, ils ne feront jamais partie de mon assemblée. Ils n'entreront jamais dans le pays d'Israël. C'est impossible lorsque quelqu'un interprète la parole de Dieu qu'il puisse aussi faire partie de l'église de première-né. Impossible. À moins que la personne puisse se repentir. Parce qu'il y a des gens qui ont une repentance intellectuelle. Vous avez apporté des choses qui sont fausses pendant des années et des années. Mais lorsque vous changez, mais parlez au moins au peuple de Dieu que ce que nous avons sur tel point que nous avons prêché, ce n'était pas correct, mais ce qui est la vérité, c'est ça. Demandez pardon au peuple de Dieu, quand même. Non, les gens sont là. C'est-à-dire, Frère Branham dit, nous n'acceptons pas un changement brusque. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Que les gens reconnaissent au moins que la chose qu'ils ont apportée n'était pas bonne. Mais vous allez voir, les gens font un changement simplement comme ça. Et ils sont assis. Et dans les coulisses, ils sont en train ils ont encore ce venin. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Et voilà, le faux prophète, lorsqu'ils annoncent, la Bible dit dans Michée, c'est lorsqu'ils ont quelque chose sur les dents, ils annoncent de bonnes paroles. Ça, c'est la nature de faux. Ils sont à la recherche de la popularité, de l'argent. Michée 3, je vais aller là-bas et nous allons lire Éphésiens. Je vais prendre Michée chapitre 3. C'est très important vraiment. Le prénom Michée. Michée doit être appelé Jonas. Oui. Prenons Michée chapitre 3, à son verset 5. Verset 1, il dit, j'ai dit, écoute, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessous les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme on cuit dans un pot. Nous continuons. Alors, verset 4, alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Verset 5, c'est là où je vais être. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ceux qui amènent, qui dévient le peuple de Dieu à la véritable parole de Dieu, à sa parole. Qui annonce la paix
si leurs dents ont quelque chose à mordre. Il y a des gens qui annoncent de prophéties en voyant le statut social de la personne, sa classe, es-tu riche ou comment? Et ils annoncent des prophéties comme cela. C'est parce qu'ils ont besoin de mordre quelque chose, de soutirer l'argent. Un faux prophète, mes bien-aimés, il est toujours derrière l'argent. Il poursuit l'argent. Depuis l'Ancien Testament, cela nous est démontré. Même jusqu'à aujourd'hui, chez Judas, nous avons vu l'exemple. Voilà pourquoi dans Jérémie, il dit, c'est pour faux prophètes qui égarent le peuple de Dieu. Lorsqu'ils annoncent la paix, c'est parce que si leurs dents ont quelque chose à mordre et qu'ils publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Mais vous qui êtes peuple de Dieu, comprenez simplement que notre salut, le Seigneur, Dieu nous a donné gratuitement. Il n'y a rien qui peut s'échanger avec le salut. Que ça soit la justification, le pardon. Nous ne sommes pas pardonnés pour avoir donné l'argent. Non. Les faux prophètes, lorsqu'ils annoncent une parole mensongère, lorsqu'ils interprètent la parole de Dieu, c'est pour dévier, égarer le peuple de Dieu. Beaucoup sont égarés en ces moments. Ils disent la paix, vous allez partir, nous allons partir à l'enlèvement, parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à mordre sur les dents. Seigneur, fais-nous grâce, parce qu'en ce temps, tu as dit que ton peuple ne restera jamais dans la confusion. Qu'à chaque jour, lorsque nous allons nous mettre quelque part pour nous réunir, en fait d'adorer le Seigneur, que nous puissions avoir un sentiment noble et l'esprit d'examiner chaque chose, ce qui est exact. Quelle que soit l'éloquence de l'homme qui est devant nous. Mais regardons, écoutons ce que Dieu a dit. Parce qu'il est dit que c'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit a dit à l'Église. J'ai besoin de ce que l'Esprit a dit à l'Église. Ainsi, dans ce combat, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat des Écritures. Éphésiens chapitre 5, 6. Regardez, si vous combattez avec les armes de l'ennemi, vous serez vaincus. Et dans ces combats, le Seigneur a préparé déjà l'armure pour que toi et moi, nous puissions porter cela. Nous ne sommes pas dans le camp du diable. Nous ne sommes pas dans le camp de Satan. Dans notre camp, nous avons des armes qu'il faut utiliser. Éphésiens chapitre 6. Parlant toujours du combat. Parce que lorsque tu ne connais pas ce que le Seigneur a préparé pour toi pour le combat, tu peux haïr le frère. Et lorsque quelqu'un haït quelqu'un, lui-même tombe déjà dans les champs. Il est déjà dans les camps de l'ennemi. Je vais prendre Éphésiens chapitre 6, je vais prendre au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand on parle d'être fortifié, c'est qu'après avoir un combat ou un problème, parfois nous sommes faibles, nous n'avons même pas la force de prier encore. Mais le Saint-Esprit nous exhorte
que nous soyons fortifiés dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et le verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour que nous puissions combattre le bon combat, nous devons d'abord être revêtus. Voilà pourquoi le Seigneur est en train d'entraîner. Nous sommes entraînés par le Saint-Esprit. C'est celui qui nous instruit. Nous sommes dans un champ d'entraînement. Le Seigneur nous instruit. Voilà pourquoi la parole qui nous est donnée est une nourriture pour que nous puissions grandir. Seigneur, merci. Nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, regardez ce qu'il donne. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Nous devons tenir ferme. Même si en proclamant la vérité, il y a parfois les gens peuvent vous laisser, peuvent parler mal de vous. Parce que chaque personne, chaque groupe, il y a des groupes qui se font aujourd'hui. Il y a des groupes. Un frère tel que ceci va aller considérer pour consolider ces groupes, tout ça. Oui. C'est l'œuvre d'un ennemi. C'est pourquoi il dit, nous devons nous tenir fermes. Je peux me souvenir de ce que David pouvait dire, même si le monde les laisse, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si le monde nous abandonne, nous allons avoir la position de Job. Tenir ferme, être persévérant. Et parfois, les gens peuvent même parler, peuvent même te ridiculiser. Tout cela, nous ne regardons pas cela. Nous devons seulement regarder vers l'avant. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bientôt, il vient prendre. Voilà pourquoi il est toujours dit que c'est lui qui vaincra. Il faut que nous puissions vaincre. Et comment nous devons vaincre? Mais soyons d'abord revêtus de toutes les armes. N'allez jamais prendre l'arme de l'ennemi. Tu ne dois pas combattre l'ennemi avec ses armes. Tu seras vaincu. Ne combat jamais dans ce combat le bon combat. N'aie jamais la haine. Manifestons toujours la nature de Dieu. Si tu vois que la chose n'est pas, ce n'est rien, mais reste calme, restons calmes. C'est lorsque nous voulons simplement nous justifier que l'ennemi prend aussi. Il aime ça, il aime des discussions. Il aime des discussions. Restons calmes. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Soyez toujours rassurés et persévérants. Que lui qui a commencé, il va la parachever. Mais il nous dit de nous revêtir, de tenir ferme, de tenir bon. De ne pas tomber, de tenir toujours bon. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter chaque jour la vérité de Dieu, d'écouter les instructions, de recevoir ses enseignements, les enseignements que le Saint-Esprit nous donne.
le diable est plus rusé. Il est plus rusé. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il est plus rusé. Nous remercions parce que nous avons été bénis cette semaine. Combattre le bon combat de la foi. Et dans ces combats, tu ne peux pas aller combattre cela si tu n'as jamais été entraîné. Les militaires que nous voyons ici sont entraînés dans un camp. Et après avoir fini l'entraînement, ils sont revêtus par l'armure donnée par le gouvernement. Voilà pourquoi dans ces combats, le Seigneur, il doit nous revêtir de ces armures, de cette armure, pour que nous puissions combattre, avoir la force toute puissante. Pas notre force, mais c'est confier dans sa force à lui. C'est pourquoi il est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité donc. Pour ceinture, revêtez-vous de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Pas l'évangile d'aller réconcilier les frères pour faire des amitiés. Nous ne voulons pas cet évangile. Nous tenons ferme à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, est-ce que cette parole, c'est de chez vous qu'elle est sortie? Ou c'est à vous seul? Oh, nous devons tenir ferme. Être revêtus de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a des traits, on doit même mentir sur toi. Mentir sur ta famille, sur tes enfants, même ce que tu n'as pas fait. L'ennemi est capable de prendre un frère, une sœur, de formater quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit juste ou quoi. Le malheur est qu'il y a des gens qui peuvent prendre parfois une erreur d'un frère pour en faire un sujet de se faire valoir qu'il est bon. Ça, c'est l'ennemi qui le fait. Frère, si vous écoutez quelqu'un qui te dit mal de ta sœur, ces jours-là, il parle de toi, de la sœur vers toi, mais un jour, il parlera mal de toi. Celui qui rapporte le mauvais propos, il n'a pas des amis. Un jour, tu peux être ta cible. C'est pourquoi n'écoutons jamais les paroles des rapporteurs. N'écoutons jamais cela. Parce que dans ce combat, l'ennemi que nous regardons, c'est Satan qui fait. C'est l'ennemi, notre ennemi qu'on met. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. C'est par cette parole que nous disons que le Seigneur soit loué. Dans le combat où nous sommes, Jude a dit de combattre le bon combat de la foi, en gardant la foi et l'assurance, et la conscience plutôt. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Merci beaucoup pour ce partage de la parole de Dieu, que seul le Saint-Esprit puisse prendre quelques écritures que nous avons lues et qu'il puisse nous faire
connaître la volonté du Seigneur. Ne combattez jamais votre frère ou votre sœur. Dans le bon combat de la foi, vous allez voir, ayons d'abord l'Esprit de Dieu. Si nous voulons corriger même le frère, nous ne le corrigeons pas pour l'humilier, mais nous le faisons par amour et qu'il puisse être au milieu de nous parce que le retour du Seigneur est proche. Celui qui aime la chute de son frère ou de sa sœur, il n'est pas digne. Il y a des gens, ils peuvent parler, et vous allez voir, mes frères bien-aimés, dans ce temps où nous sommes, qui sont les provocateurs ou les gens qui parlent mal les uns les autres. Ce sont toujours des prédicateurs. C'est pourquoi les gens disent, mais ça c'est ignoble, ce n'est même pas bon. Comment un homme qui nous apporte la parole, c'est lui qui va parler mal de la sœur. Il y a des gens comme cela. C'est pourquoi on dit que celui qui veut être conducteur, qui soit en mesure de garder le saint secret de Dieu. Qui garde le saint secret. Que ce soit les diacres, tous ceux qui travaillent au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes dans un entraînement. Tous ne sont pas nés le même jour. Tous ne grandissent pas le même jour. Combattons les bons combats de la foi. Dans l'esprit. Ayant l'esprit, ayant la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça a été pour moi un plaisir. Nous allons nous revoir demain, le mercredi ou le jeudi. C'est le temps que nous allons écouter encore la prédication de Frère Branham. Et